Love Letters, deux êtres que tout oppose, deux personnes qui n'ont jamais cessé de s'aimer tout au long de leur vie à travers des lettres. Voilà le thème de la pièce que proposait l'association Les Enfants de Molière lors de son repas théâtre organisé le 6 janvier dernier dans l'espace culturel Seine-en-Mer de la commune déléguée de Belleville-sur-Mer. Les Enfants de Molière, qui sont-ils et quel est le but de cette association ? L'association Les Enfants de Molière est composée de 6 membres fondateurs. Donc, nous sommes 6 jeunes femmes, anciennes élèves du lycée Jean Angot. On était dans l'option théâtre du lycée. On s'est toutes rencontrées là-bas. Et lorsque j'étais sur Paris, un ami commun à Giovanni et moi, qui n'est autre que Francis Huster, en fait, m'a donné un challenge de créer un festival de théâtre à Dieppe. Et toutes ensemble, on a créé l'association Les Enfants de Molière pour porter donc le premier festival qui a eu lieu en juin 2017 et la deuxième édition, où on a pu jouer Love Letters, en juin 2018. C'est une jeune asso assez dynamique et on essaie, comme avec un repas théâtre, de faire parler de l'association, la développer et pouvoir créer des projets autour du théâtre. Quand il rit, il ressemble à Pinocchio transformé en âne. Écris-moi s'il te plaît. Raconte-moi ta grande histoire d'amour. Le but de l'association, c'est de développer le théâtre et surtout de le faire connaître à des gens qui n'ont peut-être pas la possibilité d'y aller et de dire à tout le monde, voilà, on ne s'ennuie pas au théâtre, il faut venir, il faut voir les pièces et se faire sa propre idée, puisqu'il y a 1000 sortes de théâtre et voilà, nous on essaie surtout d'aller chercher l'émotion chez le spectateur, quoi. Qu'est-ce que tu fais à Florence ? Ce que je fais, de la peinture, entre autres choses. Eh bien, bonne chance pour la peinture. Mais freine un peu sur les autres choses, hein, si tu vois ce que je veux dire. Joyeux Noël ! Buon Natale. Le théâtre est accessible voilà, à tous, quoi. Parce que parfois on peut se dire « Oh, le théâtre c'est un peu élitiste, on s'ennuie ». Non, pas du tout. C'est comme un film mais joué en direct en fait. Les gens ont pris le pli d'aller au cinéma. Venez au théâtre puis vous verrez que là vous sentirez les vrais... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans la salle, quoi. Donc voilà, c'est pour tout le monde. Chère Andy, maman m'a apporté ta lettre ici avec Placide. Elle l'a trouvée trop mignonne. Moi, je l'ai trouvée nulle. On voit bien que c'est ton père qui te l'a dictée. Tu sais aussi bien que moi que la bagarre dans la voiture, c'était tout la faute de Charlie. Et Charlie ne s'est pas excusé, lui. C'est pour ça que je l'aime bien. Tu ne devrais pas toujours faire ce que veulent tes parents, Andy. Love Letters, c'est une pièce qui, au départ, ce sont deux êtres qui se connaissent depuis leur plus tendre enfance. Cette pièce a été jouée par de nombreux grands comédiens qui communiquaient par lettres et échangeaient sur scène par des correspondances. Et Mélanie et moi, on a décidé de justement ne pas se contenter de lire ces lettres, mais de les interpréter, d'aller chercher les émotions de chacun des personnages et leur faire ressortir ces émotions très très fortes qui figurent sur ces lettres. Et ça a été beaucoup plus long parce qu'il a fallu faire des recherches. Il a fallu aussi modifier quelques petites choses dans la pièce. Et maintenant, on s'éclate parce qu'il y a des choses nouvelles qui se créent. On va chercher des choses, des émotions très très loin en nous-mêmes. Et aussi, quand on sort de cette pièce, eh bien, pendant un petit moment, Andy et Mélissa, pendant un petit moment, on a du mal à évacuer ce qu'on était dans la pièce pendant 1h30, quoi. C'est pour vous dire qu'on est très très chargé émotionnellement. Oui, c'est une pièce chargée, oui. Et le public aussi le ressent d'ailleurs. Lorsque les lumières se sont rallumées, les gens pleuraient. Et c'est une des plus belles récompenses qu'on puisse avoir, d'avoir touché comme ça, et c'est ce qui revient à chaque fois auprès du public. Tous les moyens sont bons pour attirer l'attention du public, que ce soit par le rire, que ce soit par la tristesse, tous les moyens sont bons. Et ce qu'il y a en plus dans cette pièce, c'est que nous-mêmes, on se laisse emporter, on se laisse prendre au jeu finalement,
Et des fois, il y a de la puissance qui arrive au niveau de certaines scènes qui sont colériques et en même temps très très drôles, hyper drôles. Dans le texte, dans le jeu des acteurs, c'est quelque chose qui est très très riche. Et c'est ce qui plaît aux gens aujourd'hui, c'est de montrer des choses, d'exprimer des choses. Et le but, c'est que le public, à la fin, il soit comblé. Et on a marqué des points, parce qu'on les a touchés. Quand elle est arrivée à l'école avec son petit air de princesse égarée, sortie tout droit du pays. Je n'aimais qu'elle. Je n'aimerai plus jamais personne. Et elle me manque. Elle me manque atrocement. On est déjà très fiers d'avoir emmené cette pièce. Évidemment, on l'a démarré à Dieppe. On joue donc en Normandie pour la 2e fois. Oui, et on l'a joué. Et on l'a emmenée aussi dans le Nord, près de Valenciennes. La pièce, elle plaît. Le but, c'est de la développer, de la faire découvrir à un maximum de gens et dans différentes régions. Donc une tournée, je pense que c'est envisageable. Oui. On en a déjà parlé. C'est l'objectif. C'est l'objectif, on en a parlé, on en parle encore. Et je pense qu'on va réussir à monter une petite tournée quand même incessamment souple. Je suis dans un pensionnat pour jeunes lesbiennes. Non mais plus ça change, plus c'est la merde. Tu rentres chez toi un jour. Oh, j'ai envie de te voir. Ou es-tu encore amoureux de Sandy Miller? Pour ton information, je ne sors plus avec Sandy Miller. Je l'ai ramené à la maison un soir après la fête de l'école et mon père nous a surpris dans le canapé. Alors il m'a dit que je pouvais sortir avec qui je voulais, hein, mais pas rentrer. Je crois que mes parents trouvent Sandy Miller un peu trop envahissante. On est très fiers d'avoir Georges Belair en metteur en scène, d'avoir le regard d'un homme qui a plus de 50 ans d'expérience dans le théâtre. C'est juste extraordinaire, quoi. Il posait sa voix, ses intentions sur le texte et il nous emmenait. Et pour nous, c'est que du bonheur, cette pièce. C'est un metteur en scène qui a une certaine façon d'aborder les choses, une certaine façon de nous les exprimer et surtout nous laisse très très libres dans nos actions, dans nos propositions. Et il est d'une patience extraordinaire. Et je pense qu'on peut lui tirer notre chapeau. Ah bah oui. Parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Un grand merci, oui. Fais passer. C'est rigolo. Veux-tu être ma Valentine? C'est toi qui m'as envoyé une carte disant « Veux-tu être ma Valentine ?» Bon d'accord, mais je veux pas t'embrasser. L'association Les Enfants de Molière cherche à mettre en valeur le théâtre et montre à travers divers projets et mises en place de festivals que celui-ci est accessible à tous. Mélanie Blondel et Giovanni Rocca, les comédiens de Love Letters, ont su par leur interprétation soignée et leur jeu aiguisé créer une proximité avec le public, le faisant voyager tout au long de la pièce. Si vous aimez le théâtre, n'hésitez pas à suivre l'actualité de l'association Les Enfants de Molière, car chaque représentation théâtrale est une belle rencontre chargée d'émotions. Je ne dois plus écrire de lettres personnelles en classe. Je ne dois plus écrire de lettres personnelles en classe. Nous ne devons plus écrire de lettres personnelles en classe. Joyeux Noël.